Vous fermez les yeux et tout disparaît. Votre corps reste immobile, mais votre esprit, lui, s'échappe vers des mondes aussi réels que la vie éveillée. Mais où va vraiment votre conscience pendant votre sommeil? Si dormir n'était que du repos, pourquoi votre esprit crée-t-il des paysages, des conversations et des émotions parfois plus intenses que la réalité? La science nous dit que le sommeil permet au cerveau de se régénérer. Mais cette explication est loin de tout révéler. Pourquoi rêvons-nous de choses que nous n'avons jamais vues? Pourquoi certaines personnes vivent-elles des expériences hors du corps pendant leur sommeil? Et si le cerveau se repose vraiment, pourquoi est-il parfois plus actif la nuit que pendant la journée? La vérité sur la conscience pendant le sommeil est bien plus profonde qu'on ne le pense. Pour la comprendre, il faut explorer ce qui se passe réellement quand nous dormons. Notre conscience disparaît-elle ou voyage-t-elle ailleurs? Premier, votre cerveau ne s'éteint pas, il se reconfigure. Contrairement aux idées reçues, le sommeil n'est pas un état d'inactivité cérébrale, mais une reconfiguration neurologique complexe. Les travaux du neurologue Michel Jouvet ont révélé une réalité surprenante. Durant le sommeil, certaines zones cérébrales s'activent plus intensément qu'à l'état d'éveil. Le cortex préfrontal, siège de la logique, ralentit son activité, ce qui explique pourquoi nos rêves peuvent être si déroutants. En revanche, les centres visuels et émotionnels entrent en sur-régime, créant des images d'une incroyable vivacité et des sentiments puissants, comme dans ces rêves où l'on vole ou où l'on revoit un être cher disparu. Alors, si le cerveau travaille autant, peut-on vraiment parler de repos? En réalité, il ne se repose pas, il change de mode, comme un ordinateur qui passerait du traitement de texte à la création artistique. Votre conscience, elle, ne disparaît pas. Elle explore simplement d'autres dimensions de vous-même. 2. Le DMT, la molécule mystérieuse de la conscience nocturne. Notre corps possède un secret chimique extraordinaire, le DMT, diméthyltryptamine, une substance psychédélique naturellement produite par la glande pinéale. Longtemps considérée par Descartes comme le siège de l'âme, cette glande libère ce neurotransmetteur pendant le sommeil paradoxal, provoquant des expériences mentales quasi mystiques. Les recherches du docteur Rick Strassman suggèrent que ce composé, présent dans des rituels chamaniques comme l'ayahuasca, inonde notre cerveau pendant nos phases de sommeil les plus profondes. Cette molécule pourrait expliquer la nature hallucinatoire et visionnaire de certains rêves où nous voyageons dans des réalités alternatives transcendant les limitations de notre perception habituelle. Cette découverte scientifique rejoint des intuitions anciennes. Et si la réalité quotidienne n'était qu'un filtre étroit de ce que notre conscience peut réellement percevoir? Troisième, les rêves prémonitoires, quand l'inconscient devance l'avenir. L'histoire regorge de récits troublants qui remettent en question notre compréhension linéaire du temps. Des cas documentés, comme celui étudié par le psychologue Flournoy en 1912, une Genevoise ayant rêvé du naufrage du Titanic 2 semaines avant le drame, défient notre logique rationnelle. Les recherches d'Yves Delage et les travaux de l'Institut métapsychique international à Paris compilent des centaines de témoignages de rêves semblant anticiper des événements futurs. La physique quantique elle-même commence à suggérer que le temps pourrait ne pas être aussi rectiligne que nous le pensons. Ces expériences, rapportées par des individus de tous horizons, évoquent des détails troublants. L'odeur précise d'un lieu, la voix d'une personne avant sa rencontre, des scénarios détaillés qui se réalisent ensuite. Sont-ce de simples coïncidences ou une forme de perception extratemporelle? Quatrième, la paralysie du sommeil. Quand la conscience se réveille. Trop tôt. Imaginez. Vous ouvrez les yeux au milieu de la nuit, mais votre corps refuse de bouger. Une pression invisible pèse sur votre poitrine, tandis qu'une présence inquiétante rôde dans la pièce. Bienvenue dans le monde troublant de la paralysie du sommeil. Ce phénomène, étudié par des chercheurs comme G. Alan Shane, Université de Waterloo, touche près de 20% de la population. Mais ce qui fascine vraiment, c'est l'universalité des hallucinations. En France, on parle de la vieille ou du cauchemar. Au Japon, c'est Kanashibari, lié aux esprits vengeurs. En Nouvelle-Angleterre, la légende du démon suceur. Le neuroscientifique Baland Jalal, Harvard, propose une explication.
Lors du réveil en phase REM, le cerveau maintient l'atonie musculaire tout en activant les zones de détection de menaces. Résultat, votre cortex visuel crée littéralement ce que vous redoutez le plus. Mais et si c'était plus qu'un bug cérébral? Certains sujets rapportent des expériences de sortie de corps pendant ces épisodes, comme si la conscience, libérée des contraintes physiques, commençait à voyager. 5e. Rêve lucide, le terrain de jeu ultime de la conscience. Cette nuit, j'ai réalisé que je rêvais, alors j'ai décidé de voler vers Paris. Les rêves lucides, où l'on prend conscience qu'on rêve, fascinent depuis Héraclite, qui disait « Les éveillés ont un monde commun, les dormeurs ont chacun leur monde ». La technique développée par Stephen Laberge à Stanford est maintenant enseignée dans des ateliers en France. 1. Test de réalité, essayez de lire un texte. 2. Journal des rêves. 3e. Réveil programmé. Les IRM montrent quelque chose d'extraordinaire. Pendant un rêve lucide, le cortex préfrontal, notre siège de la conscience, s'allume comme à l'éveil. Le psychiatre Pierre-Hervé Lupi, Lyon, y voit la preuve que la conscience peut exister indépendamment de l'état de veille. Certains pratiquants avancent même que ces rêves seraient des portes vers l'apprentissage accéléré, répéter un morceau de piano, la résolution de problèmes créatifs, la rencontre avec des aspects cachés de soi. 6. Le temps rêvé. Quand une nuit devient une vie entière. Vous connaissez cette sensation. Un rêve qui semble durer des semaines. Pourtant, votre réveil n'a sonné qu'après 20 minutes. Le psychologue Michel Siffre, expérience dans les grottes, a prouvé que notre horloge interne devient folle sans repère temporel. Mais en rêve, c'est plus étrange encore. Des rêveurs lucides rapportent avoir vécu des vies entières dans d'autres corps. Le neurologue Ernest Hartmann documente des rêves où le temps s'étire ou se compresse. En 2012, une étude japonaise a créé des rêves en accéléré, via stimulation magnétique. La théorie d'Einstein prend ici tout son sens. Le temps est relatif à l'observateur. Votre cerveau rêveur pourrait créer sa propre physique, où 1 minute réelle égale 1 heure rêvée. Les événements se superposent comme dans un hologramme. Le passé, futur, coexistent, comme dans les rêves prémonitoires. Peut-être que, comme le suggérait Henri Bergson, la conscience est fondamentalement atemporelle et que le rêve nous en offre un rare aperçu. 7e théorie des multivers. Vos rêves. Sont-ils des portails? Certains rêves sont si cohérents, si riches en détails, qu'ils ressemblent à des voyages dans des réalités alternatives. Cette idée rejoint les travaux du physicien Hugh Everett et sa théorie des mondes multiples. En France, le physicien Étienne Klein souligne que la mécanique quantique autorise théoriquement ces branchements entre univers. Des rêveurs expérimentés rapportent visiter toujours les mêmes lieux, oniriques, avec une géographie stable, rencontrer des versions alternatives d'eux-mêmes, vivre des scénarios qui se poursuivent nuit après nuit. L'anthropologue Stewart Guthrie note que 73% des cultures traditionnelles croient en une réalité du rêve. Les aborigènes australiens parlent du temps du rêve, tandis que les neuroscientifiques modernes explorent l'hypothèse d'un cerveau quantique. 8. L'oubli des rêves. Mécanisme de protection ou porte scellée. Pourquoi oublions-nous 95% de nos rêves en quelques minutes? Le professeur Robert Stickgold, Harvard, explique que l'hippocampe, notre centre de mémoire, fonctionne différemment pendant le sommeil paradoxal. Deux théories s'affrontent. Premièrement, la théorie cognitive. Le cerveau trie et efface les informations inutiles. Deuxièmement, la théorie psychanalytique. L'oubli protège notre équilibre psychique, comme le suggérait Freud. Fait intrigant. Les personnes créatives et les enfants retiennent mieux leurs rêves. Le psychiatre Patrick Lemoine évoque même des cas de mémoire onirique absolue, où des patients se souviennent de milliers de rêves dans les moindres détails. 9. Mourir dans un rêve. Expérience métaphysique ou simulation cérébrale. Contrairement au mythe populaire, mourir en rêve ne tue pas dans la réalité. Mais cette expérience fascine les chercheurs. Le neurobiologiste Christopher French documente 3 types de morts oniriques. 1. Réveil brutal au moment critique. 2. Continuation du rêve après la mort. 3. Transformation en autre chose, métamorphose.
Les traditions chamaniques y voient une initiation spirituelle. Les études sur les EMI, expériences de mort imminente, révèlent des similitudes troublantes. Le philosophe Thomas Metzinger propose que ces expériences révèlent comment notre cerveau construit la conscience et comment il peut la déconstruire. Conclusion. Le sommeil. Cette frontière inexplorée. Vos nuits sont bien plus qu'une pause biologique. Elles constituent peut-être le territoire le plus mystérieux de l'existence humaine, où les lois de la physique se dissolvent. La conscience explore des dimensions alternatives. Le temps perd son sens linéaire. Comme l'écrivait Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Vos rêves vous offrent ces yeux neufs chaque nuit. À vous de jouer. Tenez un journal de rêves pendant une semaine. Notez les motifs récurrents, les émotions, les détails insolites. Vous pourriez découvrir que vos aventures nocturnes en disent long sur vous, et peut-être sur la nature même de la réalité. Pour approfondir, Le sommeil et le rêve, de Michel Jouvet, Rêve lucide, de Steven Laberge, L'interprétation des rêves, de Freud, version critique. Et vous, quel est le rêve le plus étrange dont vous vous souvenez? Partagez-le en commentaire avec le hashtag Voyage onirique.